Je m'appelle Lisa Bouteldjar, j'ai 23 ans. Je me mets en scène sur Instagram, mi-chemin entre performance artistique et expérience sociale. Donc je viens d'une vallée des Vosges, c'est là où j'ai grandi. Et j'ai fait mes études à la Sainte-Martine, à Londres. Comment l'amour de la mode m'est venu? C'est venu depuis toujours en fait. Je ne me souviens pas un jour de mon enfance où je n'aimais pas déjà les vêtements et dessiner des silhouettes. En fait, j'aimais beaucoup tout ce qui était beau. J'avais un amour de la beauté depuis toujours. Et la mode, en fait, c'était mon terrain de jeu. C'était là où je me sentais aussi légitime d'être moi-même. Mon Instagram, c'est des autoportraits et des productions. Et si je pouvais résumer ça en quelques mots, en fait, c'est une quête viscérale de liberté, au-delà des clichés. Et c'était aussi l'endroit où je pouvais exprimer ma créativité, toutes ces idées que j'avais en tête. Et voilà, et ça m'a aussi permis, en grandissant, de connaître mon corps, de comprendre mon corps, de comprendre mon corps de femme, en fait, de me positionner. Parce que c'est vrai, en fait, que quand tu es une fille, tu grandis avec une certaine éducation, une certaine éducation où en fait on te fait comprendre que ton corps de femme peut te mettre en danger, peut te porter préjudice, mais pas que tu le veuilles ou non en fait, parce que tu provoques le désir dans le regard de l'autre ou tu provoques quelque chose en fait qui n'est pas la bienvenue dans l'espace public. Et en fait c'est en ça aussi que positionner mon corps et me mettre en scène, c'est essentiel pour moi pour exprimer une forme de liberté et une forme de résilience et de résistance. Beaucoup de gens s'arrêtent aux images, s'arrêtent aux mots, beurette, s'arrêtent en fait, très vite et n'essayent de pas comprendre, enfin, ne veulent pas comprendre mon travail ou alors n'ont pas de lecture pour comprendre mon travail. Donc j'ai jugé que c'était essentiel en fait, d'expliquer mon travail. C'est nécessaire de donner de la voix et donner une tribune en fait, aux artistes d'origine du monde arabe en fait. De donner une tribune parce qu'en fait personne ne leur donne et c'est important. C'est important de le faire parce qu'il y a aussi un souci des représentations, quoi. C'est-à-dire que moi je me souviens en étant jeune, j'ai pas eu des figures, des exemples de femmes, à part des chanteuses par exemple, mais sinon de femmes voilà, inspirantes du quotidien, j'en ai pas eu, quoi. Mes inspirations c'était Rihanna et Beyoncé, quoi. Et c'est vrai qu'en France on a aussi un gros souci de représentation des personnalités d'origine arabe, quoi. Parce que c'est vrai que quand t'es un homme, soit t'es footballeur, soit t'es humoriste, soit t'es chauffeur Uber. Quand t'es une femme, t'es soit une bout de chicha à la Nabila, soit t'es une voilée, soit t'es Rachida Dati, mais même si t'es Rachida Dati, t'es une beurette. Donc voilà. Je ne réponds pas au chic à la française, quoi. Je suis même son opposé, c'est-à-dire que moi quand je mets des cuissardes, ça fait pas comme Jeanne Damas, ça fait plus comme Kim Kardashian, parce que voilà, je suis d'origine algérienne, j'ai de la charma, je suis pas fine, j'adore le maquillage et j'ai très vite compris en fait que j'étais vue comme une ovni dans le milieu de la mode et c'est comme ça en fait que ça a commencé mon Instagram, c'est-à-dire que c'était d'abord créer quelque chose aux antipodes du chic à la française parce qu'en fait je me suis dit moi je veux être libre, je veux être moi-même donc je vais forcer et je veux déranger les gens. C'est comme ça que j'ai inclus des chichas, en fait j'ai mis une tenue Chanel, je suis allée à la chicha, j'avais une tenue Dior, je l'ai mise avec un drapeau de l'Algérie. Enfin, voilà, j'ai inclus des drapeaux de l'Algérie, j'ai inclus comme ça des symboles de mon arabité à côté de pièces très précises de mon vestiaire, des pièces vintage, etc. Et c'est en ça en fait que j'ai adoré faire ce que je faisais parce que je savais que je dérangeais les gens. Petite monde que j'adore, la jeunesse est pailletée d'or. Ya Habibi, ya je m'habille de mon corps quand le printemps fait son effort. Ya Habibi. Moi, j'ai pas choisi en fait de me positionner en tant que beurette, mais on m'a mis dans une case. Et en ça, c'est comme ça que j'ai créé le mot beurettocratie, parce que ça me faisait rire de mélanger une insulte qui est beurette, qui est la pire insulte que tu puisses dire à une femme d'origine maghrébine, et l'aristocratie, qui est en fait du coup l'opposé de ce que c'est une beurette, parce que beurette c'est le plus bas de l'échelle sociale, c'est à la fois une femme qui est inférieure à la femme blanche puisqu'elle est racisée, c'est une femme qui est inférieure par sa classe aussi, c'est une femme qui est inférieure aussi d'abord à l'homme puisque c'est une femme. Et c'est en ça que ça me faisait rire en fait de prendre le bas de l'échelle sociale, le plus bas des bas, et de le mettre en fait au plus haut en appelant ça la beurettocratie, en fait l'aristocratie des beurettes, et l'élite en fait des parias de la société. Et du coup, et c'est en ça en fait que les médias se sont intéressés à moi. Ça a commencé avec Mille et Click, qui en fait avaient compris mon propos et qui avaient
compris en fait ce que méritocratie sous-entendait, c'est-à-dire c'est de la résilience, c'est le retournement du stigmate, c'est interroger le regard de l'autre, c'est en fait retourner la question au public, quoi. Mon but n'est absolument pas d'attiser la haine et il n'est pas non plus de faire du mal en fait, parce que moi je vois aussi un peu certes de la haine, mais aussi un peu de douleur aussi des fois dans les gens qui écrivent des messages et qui se sentent en fait insultés par ce que je fais. Je suis une femme qui s'assume à fond. J'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que je me suis construite comme ça. Je me suis construite aussi sur des violences, je me suis construite sur beaucoup de mauvaises expériences cumulées. Et c'est en ça en fait que ça fait de moi une femme entre guillemets invincible, puisqu'en fait mon corps c'est ma résilience aussi, c'est ma résistance et c'est tout ce que j'ai en tant que femme, c'est tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, quand une femme a compris que son corps c'est son pouvoir, elle est invincible. Et c'est en ça vraiment que je veux aussi inspirer beaucoup de femmes, c'est comprenez en fait votre pouvoir. Ce n'est pas un handicap le fait d'être une femme et le fait d'avoir un corps. Il faut l'assumer et il faut le revendiquer. Et je ne dis pas qu'il faille le montrer, mais je parle du corps aussi et de sa présence dans les espaces et comment tu te mets. Et en fait, une femme de pouvoir, ça fait peur. Et c'est en ça que vous aurez tout à y gagner, c'est-à-dire que montre que tu as confiance en toi et montre que tu as du pouvoir et tu auras tout dans la vie. Parce que même le plus grand des voyous sera toujours faible devant une femme.